Herman Calpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de notre chemin ensemble, car on sait que vous devenez une personne percutante. Et je veux m'assurer de ce que vous avez regardé la première vidéo et que après avoir regardé la première vidéo, vous avez clairement décidé de faire la différence, de devenir une icône de votre secteur. Je reviendrai après sur comment vous allez faire pour pouvoir devenir une icône de votre secteur de façon précise. Nous allons consacrer 3 vidéos différentes à comment devenir une icône, une personne percutante qui fait la différence, un Picasso, un Lionel Messi. Une question importante, c'est est-ce que vous avez choisi vraiment de devenir big? Est-ce que vous avez décidé d'utiliser la magie d'être grand, la magie d'être BIG? Alors, j'entends pas BIG, bien intentionné et grand. Écoutez bien, bien intentionné et grand. Quand vous êtes bien intentionné, quand vous portez un beau rêve, quand vous avez de l'amour à manifester, quand vous voulez changer le monde, quand vous avez envie de faciliter les choses pour les autres, quand vous avez envie d'être un contributeur valeureux, quand vous avez compris ce conseil du Martin Luther King, quand il disait, si une personne a pour travail, un balayeur de rue, cette personne qui est balayeuse de rue doit balayer la rue exactement comme Michel-Ange a peint. Cette personne doit balayer la rue exactement comme Beethoven a composé de la musique. Cette personne doit balayer la rue exactement comme Shakespeare a composé des poèmes. Cette personne doit balayer la rue à tel point que si une personne est en train de passer et il la voit en train de balayer la rue, elle peut se dire waouh, c'est le plus grand balayeur de la rue de tous les temps que j'ai jamais vu. C'est ça que j'appelle être bien intentionné et grand. Faire ce qu'on a fait avec tellement de précision, mais de toutes les bonnes intentions. L'intention de bien faire et de faire du bien. L'intention de grandement bien faire et de faire du bien. Du style m'intéresse. L'intention de sauver l'humanité, l'intention de se battre pour la multitude, du style Jésus de Nazareth, l'intention d'apporter la paix, du style Gandhi, l'intention de bien faire, en étant bien, l'intention claire de dire ok, je veux être quelqu'un qui va apporter des améliorations. Je vous présente une situation comme ça. Il y a des gens qui sont des gens très très riches. Et il arrive très souvent que, parce qu'ils veulent être davantage riches et il faut faire prospérer ce qu'ils veulent faire prospérer, ils décident de mettre des gens au chômage. Je donne des exemples ça. Imaginez que dans votre pays, il y a un investisseur privé ou des investisseurs privés qui sont venus racheter la société, la compagnie d'électricité de votre pays. Donc ils rachètent la compagnie d'électricité. Et ensuite, ils décident de mettre en place des centrales plus efficaces ayant besoin de moins de main-d'œuvre. Et à la suite de cette réforme technologique, ils mettent à la porte jusqu'à 3 000, 10 000, 50 000 ouvriers, 50 000 travailleurs de la compagnie d'électricité. Et leur objectif, c'est de mettre en place des centrales, d'utiliser ces centrales-là, que vous ayez tellement l'électricité disponible à plein temps pour tout le monde, mais surtout à bon prix. Alors, si cette personne met en place cette réforme dans l'intention de bien faire, dans l'intention de rendre l'électricité plus disponible et dans l'intention de rendre l'électricité moins chère, et que pendant ce temps, cette personne met à la rue 50 000 personnes, 30 000 personnes, comment se fait-il que malgré ça, ces affaires marchent? Je vous expliquerai ça. Il y a ce qu'on appelle le point bascule en amour. C'est-à-dire que pour que vous puissiez sentir de l'amour et continuer de manifester de l'amour, dans une journée par exemple, vous devez avoir aimé plus que vous l'avez haï. Vous devez avoir fait du bien que vous n'avez fait du mal. Si par exemple, vous avez fait dans une journée 51% de bien et 40% de mal, vous avez fait du bien pour cette journée. Vous avez manifesté de l'amour dans cette journée. Vous avez été bien intentionné et grand dans cette journée. Et c'est ça en fait, malgré la différence, c'est rester bien intentionné. Personne n'est parfait. Le but de ces processus dans lesquels nous sommes, ce chemin que nous allons avoir à faire ensemble, ce n'est pas que vous soyez une personne parfaite, mais que vous soyez une personne bien intentionnée et grande. Une personne qui décide clairement de faire de très bonnes choses, de les faire avec application, avec art, de sorte que quand quelqu'un va le voir, les gens puissent dire waouh, qu'est-ce qu'il est impressionnant, j'ai envie d'être comme lui. Encore une fois, décidez maintenant de devenir un BIG, d'utiliser la magie du BIG, la magie de voix BIG, bien intentionné et grand. Mettez-vous dans la tête clairement, mon but de la vie est d'être bien intentionné et grand. Parce que
il y a des gens qui sont bien intentionnés et petits. Et c'est pas bien. Il y a des gens qui sont bien intentionnés mais qui ne font pas des choses insignifiantes, qui ne marquent pas la différence. À partir du moment où vous avez de l'amour à manifester, s'il vous plaît, manifestez-le grandement. À partir du moment où vous êtes bien intentionné, allez, soyez bien intentionné grandement. Bien intentionné grandement, bien intentionné et grand. Décidez maintenant de passer à une vitesse supérieure dans vos bonnes intentions, dans votre capacité à vous appliquer et à changer le monde autour de vous.